Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 2 mai, pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du jour à Barcelone, toutes les infos évidemment, Mercato, Ligue des Champions, Liga, bref, de manière générale, toutes les informations de la journée. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude afin de soutenir la chaîne. C'est parti, on y va. Alors tout d'abord aujourd'hui aux alentours de 9h, 10h, le FC Barcelone a officialisé son prochain maillot pour le Classico en Liga qui aura lieu, je le rappelle, le 11 mai en après-midi. Ça sera donc en partenariat avec Spotify et Travis Scott, donc pas de surprise. On l'avait annoncé il y a déjà quelques semaines. Le maillot est magnifique, le maillot est déjà en rupture de stock, sorti à 10h, à 10h08, il y avait déjà plus de maillots disponibles, donc c'est déjà un succès commercial pour le FC Barcelone et surtout en termes d'image, on peut le dire, hein, le Barça et Spotify, encore une fois, c'est une, collaboration qui fonctionne très, très bien et surtout, eh bien, le Barça réussit à attirer d'autres gens, des artistes de tous bords. On avait les Rolling Stones, Travis Scott, Rosalía et cetera, donc des artistes un petit peu de tout genre de musique. Donc ça aussi, c'est plutôt positif, ça attire des fans, des plus jeunes, et cetera. Donc le maillot est quand même assez magnifique. Il y a également une collection qui va sortir bientôt avec des t-shirts, des pulls, et cetera. Sinon, autre information, elle concerne cette fois-ci un peu plus concrètement le FC Barcelone, hein, je vous l'avais dit, Jules Koundé est sorti sur blessure contre l'Inter, comme vous le savez. Absence de 2 à 3 semaines pour le latéral droit français, donc il va louper le match retour contre l'Inter, mais également le Classico. Le Barça espère le revoir quand même avant la fin de la saison, comme je vous l'ai dit, 2-3 semaines d'absence. Donc on le verra probablement avant la fin, mais bon, c'est une, perte quand même assez importante, même si je pense que Eric Garcia, qui n'a pas la collaboration qu'il a avec, Lamine Yamal, aura quand même un apport assez intéressant. C'est que c'est un joueur plutôt complet, plutôt polyvalent et en ce sens, le Barça veut prolonger Eric Garcia et des négociations sont attendues lors des prochaines semaines pour prolonger, le Catalan. Donc c'est jusqu'en 2029. Donc le Catalan aura, lors des prochains matchs, une opportunité pour remplacer Jules Koundé sur le côté droit, même si on peut également s'attendre à Hector Fort, par exemple, contre Valladolid lors des gros matchs. Ça sera probablement Ronald Araujo ou Eric Garcia. Donc, le plus important, c'était de récupérer comme Alejandro Balde, le côté gauche, parce que certes, perdre Koundé, c'est important, mais je pense que le côté gauche, c'est encore plus parce que on le sait, ça déséquilibre totalement l'équipe quand tu n'as pas un joueur offensif qui colle la ligne comme Baldé et ça t'oblige à laisser Rafinha un petit peu sur le côté gauche, un peu tout seul et c'est en ce sens-là qu'on le voyait beaucoup moins également et je pense que l'absence de Baldé a également eu un impact important, sur Rafinha et donc le retour de Baldé est attendu pour le prochain match contre Valladolid. Donc ce week-end, un Valladolid déjà relégué, le Barça se doit de gagner non pas que parce qu'il faut gagner la Liga, mais surtout il faut mettre de la pression contre le Real qui va accueillir le Celta Vigo avec une tonne d'absence, notamment en défense. Et surtout, il y a un Classico qui va arriver. Le Barça, s'il gagne ses 2 prochains matchs, eh bien sera titré. Donc oui, le Barça doit gagner ses 2 prochains matchs, dont le Classico. Donc logiquement, il faudra faire le job, même s'il y a beaucoup de rotations qui sont attendues côté Barça ce week-end. Le retour de Ter Stegen à la place des titulaires et également Gerard Martin, Hector Fort qui devrait jouer. Normalement, on devrait également voir Ansu Fati et Pau Victor en attaque. Donc beaucoup, beaucoup de rotations, comme je vous l'ai dit. C'est Valladolid, il y a quand même des bons joueurs. Il y a Raúl Moro que j'aime beaucoup. Et il faudra quand même prendre les 3 points. Et c'est à l'extérieur. Et avec une équipe déjà reléguée qui va vouloir démontrer quand même qu'elle peut donner à son public une victoire importante. Et ces dernières semaines, Valladolid, c'était compliqué à jouer. Mais bon, ils ont été relégués, à voir comment ils vont réagir au niveau devant leurs fans. Et je sais qu'il y a une protestation immense des fans qui aura lieu vers la 12e minute contre Ronaldo, le propriétaire de Valladolid. En tout cas, ce week-end, le Barça va faire beaucoup de rotations en pensant à ce fameux match contre l'Inter. L'Inter ne peut pas non plus faire beaucoup de rotations, à l'inverse, parce qu'ils sont déjà en retard en Serie A. Je sais que Hakan Çalhanoğlu a été sanctionné, il ne pourra pas être dispo ce week-end, donc il y aura du repos pour lui, mais pour les autres joueurs, pas de Lautaro, pas de Pavard et forcément beaucoup d'influx nerveux qui va continuer. On sait que l'Inter, c'est très fort défensivement, même si on en a mis 3 lors du dernier match en Ligue des Champions. Mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, en Ligue des Champions, ils sont quand même beaucoup plus intéressants qu'à domicile, même si à domicile, attention, Giuseppe Meazza,
grosse ambiance, mais le Barça a l'habitude. Le Riyad Air Metropolitano, c'est une expérience que le Barça a réussi à 2 reprises cette saison. Le Bernabéu, le Signal Iduna Park, une fois, où le Barça a gagné 3-2, même si une deuxième fois le Barça est 4 buts avant, donc bon, tranquille. Et surtout le stade de Benfica, par 2 fois, qui est quand même un stade avec une grosse ambiance et cetera. Donc ça, je pense qu'au niveau des joueurs, bon, le public, ça n'influe pas plus que cela. Donc ça va être très intéressant de voir ce match, qui va être, à mon avis, très serré, très compliqué. Il y aura des temps faibles, des temps forts et il faudra surtout profiter de cela. On s'attend à Robert Lewandowski sur le banc, qui ne sera pas titularisé. On s'attend à un retour d'Alejandro Balde contre Valladolid, mais forcément également contre l'Inter. Ça va être un match compliqué, beaucoup de rotation et le véritable débat pour moi, ça va être, la présence, oui ou non, de Dani Olmo au poste de numéro 10 parce qu'on le sait, Olmo est plus intéressant quand il y a un 9 devant lui. Là, quand tu as un Ferran qui a plus tendance à prendre la profondeur, je pense peut-être qu'un autre joueur comme Gavi, voire comme, Fermin, pourrait être peut-être plus intéressant. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choix à faire à ce niveau. En termes de mercato, je vous l'ai dit, le Barça cherche un ailier gauche pour le prochain mercato. Beaucoup de noms ont été cités dernièrement, donc on en avait parlé, Nico Williams qui n'a pas fait un bon match hier d'ailleurs avec Bilbao contre United. Également Rafael Leao, même s'il a perdu un peu de vitesse, Luis Diaz, Lookman et d'autres. Donc le Barça veut toujours se renforcer à ce poste-là avec un profil dribbleur et je pense qu'on l'a constaté une fois de plus contre l'Inter qu'il manquait clairement un de ses profils et surtout des latéraux. Donc ça va être également très important lors du prochain mercato. Il y a Jonathan Tah qui n'a pas signé à Barcelone pour l'instant. Le Barça a des doutes concernant le fait de recruter, le défenseur allemand et surtout le Barça ne sachant pas pour l'instant le fair play financier dont il aura dispo, cet été. Pour l'instant, c'est un petit peu stand-by pour le mercato. Il y a une phase d'attente parce que le Barça veut savoir si l'auditeur financier va valider, la licence des loges VIP et permettra à Barcelone de revenir à ce fameux règle du 1 pour 1. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Jonathan Tah pourrait même signer en Angleterre, voire au Bayern Munich. Personnellement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est pas non plus un joueur qui me plaît plus que ça. Et surtout, bah, comme tu vas prolonger probablement Eric Garcia, il faudra voir également ce qui va se passer pour Christensen. Ça n'aurait pas de sens d'ajouter un défenseur central vu le nombre de centraux que tu as. Il faudra évidemment suivre ce qui va se passer avec Ronald Araujo cet été, même si il a prolongé, à voir si un club va payer sa clause libératoire. Je serais très surpris, mais tout est possible dans le foot. Voilà pour toutes les informations mercato. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.